Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Bienvenue à la semaine 9 de l'émission Big Brother Célébrité. Écoute, c'est la semaine invisible, la semaine souvent qu'on va se demander c'est quoi qui va arriver. C'est là que les grands coups jouent, c'est là que tout se passe habituellement. Là, c'est sûr que c'est une semaine où c'est qu'on est sur le bord de nos chaises. Surtout dans la dernière année, souvent, dans la dernière année, des alliés se sont fait éliminer par le jeu, puis le patron se ramassait souvent démuni en perdant son numéro 2 pour cacher le fait qu'il était patron invisible. Cette semaine, nous allons pas avoir ça, nous allons avoir une semaine quand même assez prévisible que je pense que même la prod se sont dit faut mettre un peu de suspense là-dedans, on va cacher au public c'est qui le patron invisible pour leur créer un petit suspense. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? On regarde ça après ça. Le patron invisible avait un parcours dans le noir, ça fitait bien avec la semaine invisible, puis le parcours avait l'air quand même assez compliqué. On a vu dans l'émission qu'il y avait certains participants qui avaient certaines stratégies. Ces stratégies-là ont été payantes pour certaines pas, mais en fin de compte, c'est François le déterminé, François qui, le warrior de la saison 5 de ce Big Brother, qui gagne encore une fois, qui gagne le patronat invisible. Il est super content. Tout le monde, je pense, voulait le gagner, ce patronat-là. C'était vraiment important, ce patronat-là, pour la suite des choses. Surtout que c'est probablement le dernier patronat avant l'ère des champions. Fait que c'est celui qui va un peu sceller l'ère des champions. Et qu'est-ce qu'on va apprendre à la cérémonie des gens qui sont en danger? On va se rendre compte que Amy puis Jean-Tom sont en danger. Est-ce qu'on est surpris? On n'est pas vraiment surpris parce que il y a une grosse majorité des gens qui étaient contre eux. C'est vraiment eux autres qui étaient dans le bas de toutes les alliances. Ils commençaient peut-être à remonter avec 3 filles puis un cocombe, là, mais bon. Je pense que ce nom d'alliance-là, je m'y ferai jamais. C'est vraiment très drôle comme nom d'alliance, 3 hommes puis un cocombe. Mais je pense que c'était un peu voué, un peu à l'échec. Fait que qu'est-ce qui devait arriver arriva. Amy et Jean-Tom se sont ramassés sur le bloc, malheureusement. C'est là que le titre de ma vidéo va prendre tout son sens. Je crois vraiment que François a fait une erreur. Je pense que vraiment François aurait dû mettre Liliane et Coco. Pourquoi que ça aurait été un bon move de sa part? Je pense que de garder ses alliés les plus proches, les sorcières, je pense que c'était vraiment... Il pouvait pas mettre une sorcière sur le bloc, là. C'était pas intelligent. Ça aurait été une erreur qu'on a déjà vu dans le passé, de mettre ses alliés proches sur le bloc. Je pense que François, il aurait bien fait de pas faire ça, mais je pense que en mettant Liliane pis Coco, il aurait pu dire que c'était pas lui le patron invisible. Il aurait pu commencer à dire que c'était Jean-Thomas probablement, ou Amy qui était le patron invisible. Il aurait pu mettre beaucoup plus de la chaleur sur les autres joueurs, parce que ça aurait été vraiment le choix, exemple, d'un autre joueur que lui. Quoique Jean-Thomas aurait probablement mis des gens des sorcières comme cible, mais bon, écoute, ça aurait pu être n'importe qui, il aurait pu se cacher un petit peu derrière ça. Puis à la fin de la semaine, espérer que personne change le bloc, parce que ça aurait mélangé les cartes, ça aurait renforcé son top 3, vraiment, parce que là, il se ramasse avec un top 3 qui vont-tu vraiment vouloir le protéger? Je le sais pas, mais je pense qu'en mettant Liliane puis Coco sur le bloc, premièrement, il y aurait eu une bonne joueuse qui serait partie. Parce que Jean-Thomas Jobin, à la fin, on va se rendre compte que je vous vends le punch tout, là, c'est Jean-Thomas qui va partir. Il était pas trop bon dans les épreuves. Fait que c'est pratique d'avoir quelqu'un qui est pas trop bon dans les épreuves avant l'ère des champions. Fait que je pense que de voir une Liliane partir, ça aurait peut-être été un bon petit moment. Puis même une Coco, pourquoi pas. Mais bon, le patron invisible était une sorcière pour sûr, juste avec le choix de Jean-Thomas puis Amy. C'était clair que c'était une sorcière qui était au pouvoir, même si c'était invisible. On voyait très bien à travers le jeu. Là, je continue à dire que François aurait pu profiter du fait que c'était le patronat invisible pour faire quelque chose d'un petit peu plus punché. Il aurait pu se vanter de ça aussi devant le jury, comme quoi qu'il a éliminé un grand joueur en étant un peu plus sneaky, un peu plus... Moi, je pense... Vraiment, il a fait quelque chose de
de très... c'était prévisible. Puis maintenant, il se ramasse avec juste une cible qui est émise. Il aurait pu continuer à garder 2 cibles, continuer à garder l'autre côté dangereux. Là, on dirait... Puis en plus, il raffaiblit Liliane puis Coco. Je pense vraiment qu'il aurait dû s'attaquer à ces deux-là. Je pense vraiment que c'est une erreur de sa part. Est-ce que ça va écouter à la game? Je le sais pas. François avait vraiment l'occasion de faire un grand coup, puis dans mon livre à moi, il l'a pas fait. Après ça, il y a eu le défi du spa. Ça, vraiment, c'est mon genre de défi. Je trouve ça cool. Ça coûte rien. C'est vraiment... Tu mets du monde sur le bord du spa. Le premier qui parle, le dernier qui s'en va. Écoute, c'est vraiment ce genre de challenge d'endurance-là, je trouve ça vraiment écœurant dans une télé-réalité. C'est un peu comme celui qui tient l'auto, là, puis le premier qui a lâche, le dernier qui a lâche, c'est lui qui garde l'auto, là. Ça l'amène vraiment tout le temps des bonnes situations. C'est la seule affaire que je trouvais de ce challenge-là, je le trouvais un petit peu dangereux. S'il aurait fait moins 30, puis qui aurait fait froid ou n'importe quoi, tu sais, ils ont passé quand même une nuit et plus dehors. Je pense que c'est 19 heures qu'ils ont passé dehors. En tout cas, ils ont passé beaucoup de temps dehors. Puis moi, je me dis, juste avec une petite serviette, une robe de chambre, des coussins, c'était pas si évident que ça. Mais je suis quasiment sûr qu'ils ont été contrôlés. Il y a eu une équipe médicale dans de ça. Mais moi, j'adore ce type de challenge. C'est là qu'on voit vraiment la ténacité. Puis Jean-Tom m'a tellement impressionné. Là, il a resté longtemps. Puis c'est vraiment, tu sais, je pense s'il aurait mis une toilette bleue sur la galerie, il aurait été là pendant encore ben longtemps, mais je pense que c'était ça le but, c'est que ça m'a amené ça finisse. Fait que félicitations François, t'as vraiment encore montré une fois que t'étais une challenge beast, puis malgré tes 50 ans, là, écoute, t'es vraiment impressionnant. Par la suite, on a eu le droit à un veto invisible qui a été gagné par Amy. Amy qui a décidé de le jouer. J'ai pas trop compris pourquoi qu'elle mentait un peu à tout le monde. J'ai trouvé ça un peu dangereux de sa part. Tu sais, certaines personnes auraient pu prendre mal ça. Peut-être qu'il fallait pas qu'elle le dise. Probablement c'était ça, c'est une règle de la prod, il fallait pas qu'elle le dise. J'ai bien aimé voir Sinem pis Fred essayer de l'empêcher de jouer le veto, tu sais, essayer de la convaincre que c'était elle qui avait le veto, fallait pas qu'elle joue, fallait pas qu'elle sauve, c'était parce que t'as déjà save de toute façon. J'ai trouvé ça bien joué des filles, tu sais, quand t'es en haut de la pyramide, t'essaies de le rester, puis c'était, tu sais, puis quand t'as pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe en bas, t'essaies de contrôler le plus possible. J'ai surtout aimé le jeu de Coco qui a encouragé Amy à jouer le veto sur elle, même si c'était elle qui était probablement le plus en danger, mais ça, je pense que ça va faire gagner des points, ça, face à Amy, puis surtout si jamais Amy est éliminée dans un jury final, je pense que Coco gagne de plus en plus de points. Une fois que le veto est joué, on a eu une belle scène où c'est que Fred était fâché un peu sur le patio, puis dehors, elle était un peu comme, je pense, elle a dit une couple de mots, là, tu sais, on voyait qu'il y a une frustration, puis c'est vraiment le jeu, on voit vraiment qu'elle est investie dans le jeu, elle est en haut de la pyramide, elle veut le rester, elle essaie de s'assurer que la pyramide bouge pas trop aussi parce que elle voudrait pas que ça s'effondre. Fait que là, elle est dans une belle position. Puis le fait qu'il y ait quelqu'un qui a été nommé, là, ça a été Coco qui a été nommé sur le bloc. Je pense que ça rendait une couple de personnes un peu fébriles, un peu... ils sentaient pas trop sécure, admettons. Fait que j'ai bien aimé ça, faut voir Fred au début, essayer d'empêcher Amy de jouer le veto sur elle. Mais après ça, de réagir puis d'essayer de face aux autres filles, face à Coco, face à Liliane, essayer de la diminuer puis essayer de la garder dans le bas. J'ai trouvé que c'était une bonne stratégie. Est-ce que ça va marcher? Et on va voir. C'est à suivre. Cette semaine, j'ai adoré le jeu de cinéma, mais quoique, il n'y avait pas trop de jeu de stratégique de sa part, mais le fait de la Masso qui fait mal à tout le monde, j'ai trouvé ça très, très drôle, là. Écoute, il n'y a plus personne qui va vouloir lui donner une punition à elle, là. Ça peut trop se revirer contre les autres joueurs. Fait que j'ai j'ai trouvé ça très drôle. Je pense que cette semaine, elle a fait le show. Même elle en a profité pour faire des discussions stratégiques en parlant un petit peu bas, sans trop paraître dangereuse. Fait que, ouais, elle pouvait faire ce genre de discussion-là sans trop paraître dangereuse. J'ai bien aimé son petit jeu, puis comment elle s'est servie de sa punition comme une récompense, en fin de compte. On va avoir une campagne de Coco puis de Jean-Tom qui vont pas vraiment nous surprendre. Ça sera pas agressif. C'est quand même, sans être des alliés, des deux concurrents qui travaillaient quand même assez proches. Jean-Thomas va finir par partir. J'ai bien aimé Amy qui donne son vote, même si ça m'en était pas sûr. Je pense que même pour son jeu, pour avoir le vote de Jean-Thomas à la fin, je pense que c'était bon qu'elle vote pour lui. Jean-Thomas, écoute, qu'il se soit rendu à la semaine, je pense qu'on est rendu semaine 9, c'est quand même assez surprenant. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait partir avant.
C'est le dernier gagnant à avoir été en vie dans le jeu. Écoute, il s'est rendu loin. J'ai aimé sa combativité. Les dernières semaines avaient l'air un peu compliquées. J'ai lu un peu ses réseaux sociaux, surtout de sa part, comme quoi ça allait bien, que il avait bien aimé son aventure, tout ça. C'était le fun de le voir au gérant d'estrade souriant pis tout ça. Écoute, t'as fait une super belle game. T'as créé l'alliance la majoritaire dans la game, les fakirs. Puis en plus, je pense que tu t'es mis pas comme défi, je pense que tu as vu comme une clé de jouer avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de joueurs qui ont jamais joué, puis d'essayer de leur montrer en même temps, puis tu voulais en même temps être leur guide. Je pense que c'était une très bonne stratégie de ta part parce que t'as une très bonne présence dans la maison, t'as une très bonne aura, fait que je pense que tout le monde allait vers toi, t'es comme un peu un aimant, Jean-Thomas, fait que je pense que ça a été vraiment une bonne stratégie que t'as eu là. T'as été un peu paternaliste, certains vont dire, mais moi je pense que t'as été comme un guide, puis je pense qu'il y a certains joueurs Fred, Sineb, qui doivent un peu leur place dans le game parce que ils ont fait partie de ton alliance majoritaire. Puis ça les a probablement protégés pendant un petit bout. Même François, je pense, il t'en doit peut-être une ou deux. Mais là, c'est l'heure des champions qui commence. Puis Coco, en sortant du bloc, je pense que c'est une troisième fois qu'elle sort du bloc. Ça y fait pas mal le point pour devant un jury pour pouvoir vendre sa cause à la fin. Je trouve que sa game est super bonne. Jean-Thomas avait un peu raison en disant qu'elle avait une bonne game et elle était aimé de tout le monde. Je pense peut-être une erreur de l'avoir laissé là encore une fois. Je pense que il y a certains joueurs peut-être qui pourraient se ramasser plus tard contre Coco qui vont regretter ce move-là. Ou peut-être que non aussi, mais bon. Qui sait? On va voir. Début de l'ère des champions, j'ai vraiment aimé voir les joueurs aller sur leur banderole. J'ai trouvé Amy, Sneb, les deux recrues qui étaient là, puis que ils ont deux jeux complètement différents. Une qui a joué un petit peu plus par le bas, l'autre un petit peu plus par le haut. J'ai bien hâte de voir c'est qui à la fin qui va finir par gagner des deux, celle qui va se rendre le plus loin en fait. J'adore leur jeu. J'ai aimé aussi Liliane, Coco, les deux qui se sont sortis ensemble, les deux, je pense qu'ils ont plus de chance pour la victoire jusqu'à maintenant. C'est les deux têtes à abattre. Puis j'ai aussi aimé François qui a pas rapport là-dedans, le seul gars de la gang, quand même assez, pas du même groupe d'âge qu'eux autres, il sort complètement du champ gauche. En plus, il vient pas du show business, c'est pas le gars le plus aimé dans la maison. La preuve, il a été mis en danger jour 1. Je pense vraiment qu'il a changé sa game. J'espère pour lui, puis Jean-Thomas, qu'à la fin, il y aura pas de tension, que les deux vont comprendre que c'est un jeu, mais je trouve vraiment que sa game jusqu'à date, il est en danger. C'est pas le gars avec la plus belle situation en ce moment. Il pourrait être vite sorti de la game s'il joue pas comme il faut ou s'il est souvent sur le bloc. J'ai vraiment hâte de voir la suite, mais François, vraiment impressionnant, puis bonheur des champions aux 6 participants. Quand l'heure des champions commence, moi j'ai vraiment adoré cette épreuve-là, le genre de baril avec des plaques. Ça me faisait penser à une activité de Survivor. J'ai vraiment, écoute, j'ai trouvé vraiment impressionnante Fred sur une seule jambe être capable de faire ça, là, vraiment, là, wow, c'est incroyable. Ça prend de la dextérité, ça prend, tu sais, la fille, c'est sûr, c'est une athlète olympique, là, mais écoute, wow, j'ai vraiment, il y a du monde qui ont été super bons. Puis, écoute, est-ce que le fait d'avoir gardé Jean-Thomas Jobin, puis peut-être Jean-Thomas, lui, il aurait eu pas mal de misère. Je trouve que c'est drôle que ce soit François qui ait perdu puis qu'il soit déjà sur le bloc. C'est un peu... comment il disait Otev? Le karma, là? Ouais, je pense que c'est un peu du karma. J'ai trouvé ça quand même assez drôle. Peut-être qu'il aurait aimé ça se battre contre Jean-Thomas. Qui sait? Bon... Ben, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce qui est fait est fait. Puis la suite il risque d'avoir des cristaux en ligne de compte. On a appris ça au gérant d'estrade. Puis les avantages, désavantages vont être reliés au challenge. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça va être ils vont peut-être sûrement avoir 10 secondes ou déjà un ballon de fête, mais tu sais, je pense que ça sera pas déterminant tant que ça. Fait que je pense que ça va être intéressant pour l'ère des champions. C'est déjà l'ère des champions, c'est plus les joueurs qui ont leur descente de leurs mains, c'est les activités, c'est les épreuves qui décident de qui va être éliminé plus que un patron puis toute l'équipe. Mais je pense que le fait aussi d'avoir amené le veto de diamant avec la possibilité de pouvoir sauver qui qu'on veut, de pouvoir placer qui qu'on veut, puis de perdre son vote, je trouve
puis d'avoir un vote plus décisionnel, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je pense que ça va équilibrer un peu les choses. J'ai vraiment hâte de voir l'heure des champions cette année. D'après moi, ça va rendre, peut-être là, c'était un petit peu prévisible, peut-être ça va mettre un petit peu de spontanéité dans le jeu. C'est sûr que là, présentement, ça va être soit, il y a 2 groupes de 3 qui vont s'affronter, les sorcières puis les petites patientes. Puis ça va dépendre de qui c'est qui va être sur le bloc pour savoir, puis c'est qui va gagner le veto, qui c'est qui va pouvoir sauver qui. Je pense vraiment que ça va être dû à ça. Fait que, est-ce qu'il y a de la stratégie à avoir? Oui, mais c'est vraiment d'être performant dans les épreuves à partir de maintenant. Je voulais vous parler d'un petit quelque chose. J'ai remarqué. Il y a eu beaucoup d'articles dernièrement comme quoi que Big Brother avait pas les grosses cotes d'écoute. Puis j'ai eu comme une petite réflexion que je voulais peut-être vous partager. Moi là, j'ai fait Survivor, sûrement vous le savez. Puis c'est drôle, quand je rencontre du monde, la première affaire qu'on me demande, c'est pas hey, ça a été quoi la stratégie de ça? Ça a été quoi de ça? Le monde se demande comment j'ai vécu l'épreuve de Survivor. Ça a été quoi de dormir dehors? Souvent que c'est ça. Puis là, moi, je leur dis, écoute, l'épreuve, c'est plus de pas manger à Survivor. Je trouve que l'épreuve de vivre dans Big Brother est comme de peut-être c'est la version célébrité, je sais pas c'est quoi, mais on dirait que le monde a le droit d'amener à peu près n'importe quoi. J'écoutais un peu Simon Boulris qui disait qu'il avait lu 60 livres. 40 livres, je sais pas combien de livres qu'il y en a lu, là, mais il y en a lu beaucoup, puis des gros livres, là, des gros bouquins là, de 1000 quelques pages. Je me disais, comment que le monde peut s'évader comme ça dans la maison? Je trouve que ça l'enlève un peu au jeu, ça l'enlève un peu de c'est pas compliqué, tu sais, c'est comme, regarde, si t'es tanné de la maison Big Brother, t'as juste à aller t'enfuir dans ton livre. J'ai trouvé ça fait une couple de personnes dans même que j'écoute souvent les entrevues des gens une fois qu'ils sont sortis de la maison. Fabiola qui dit qu'il a été chercher son piano parce que, d'après moi, un clavier pour pouvoir jouer de la musique. J'étais là, comment ça t'as le droit d'amener un piano dans Big Brother? Moi, si je pouvais contrôler qu'est-ce que les gens amènent, là, ça serait une valise, là. T'amènes une valise, là. Puis pendant une épreuve, faut que tu mettes ton propre linge, tu salis, mais tu finis avec un chandail sale. Je trouve qu'il n'y a pas de, tu sais, je veux pas que ça devienne comme Survivor, là, tu sais. Puis je me plains, mais je trouve le show, il est super bon, là. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la stratégie, tout ça. Mais je pense qu'est-ce que le monde aime, c'est d'avoir un défi dans le show de Big Brother ou dans un show comme Survivor. Je pense pas nécessairement que ça ramènerait peut-être des codes d'écoute d'1 million tout ça, mais tu sais, moi, toutes les petites affaires que Coco a amenées pour enlever son stress, tous les petits trucs pour twister pis tout ça, moi, j'enlèverais ça de la maison. Moi, t'aurais pas le droit d'avoir un journal intime, pas le droit de crayon, pas le droit, un peu plus comme des règles américaines. Je pense que, tu sais, puis je mettrais des défis aussi pour la bouffe. Écoute, quand je les vois manger quasiment à volonté, je trouve que c'est spécial. Je pense qu'on dirait qu'il n'y a pas de défi. Puis en plus, quand j'ai écouté l'interview des créateurs de Big Brother, je me suis rendu compte, écoute, ils peuvent commander de la bouffe. À la fin, ils commandent toute la bouffe. Je trouve ça comme, il n'y a pas de challenge là, tu sais. Tu sais, je veux pas non plus les voir toutes ça là puis tout le temps mourir de faim, mais je pense qu'il y a comme un équilibre à avoir. Puis là, je trouve que on dirait qu'il y a pas de challenge, ils sortent de là, on dirait qu'ils sont plus reposés que s'ils étaient dans la vie de tous les jours. Ben c'est sûr qu'ils ont été coupés de leur monde, c'est tout ça, mais je pense qu'il y aurait moyen peut-être de créer un petit stress un peu, de les réveiller en plein milieu de la nuit, pas tout le temps là, mais de créer quelque chose où c'est que la maison elle les brasse un peu, où c'est qu'il faudrait qu'ils se battent pour avoir si vous voulez manger du steak en fin de semaine, ben il faut vous battre. Si vous voulez manger du resto un vendredi puis avoir il faut vous gagner une épreuve d'équipe. Je sais pas si c'est assez clair, qu'est-ce que je veux dire, mais moi, là, les cubes Rubik, j'enlèverais ça. J'enlèverais à peu près tout pour que les joueurs aient pas le choix. Pas limite de se taper ses nerfs, là, mais qu'il y ait une certaine pression dans la maison. Je trouve que en ce moment, il y en a pas. On dirait que c'est comme tout est léger, ils ont le droit au spa. Moi, la cour, des fois, je la fermerais pendant une semaine de temps. Ils verraient pas dehors. Tu sais, j'essaierais de changer les heures. Je ferais quelque chose peut-être un peu élevé, un peu fort, mais j'aimerais ça que ça soit un challenge d'être dans la maison Big Brother. Que quand ils sortent de là, qu'ils soient essoufflés, pas souriants, puis contents, puis reposé là, non, quasiment il y a sueur ici là, puis moi c'est de même je le verrais, puis je sais pas si vous verrez la même chose. J'aimerais ça voir vos commentaires à propos de ça, ce genre d'idée là, où c'est que ça deviendrait un challenge dans la maison de Big Brother. En tout cas, à suivre, j'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte de voir vos suggestions. Hey, c'est déjà la fin
du résumé de la semaine. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré de vous parler de ça, puis prendre un petit 5 minutes pour vous parler de qu'est-ce que je verrais pour, tu sais, qu'est-ce que ma vision un peu de la télé-réalité, puis de qu'est-ce que j'aimerais voir dans un Big Brother. J'ai bien aimé ça aussi. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous n'avez pas vu le dernier vidéo, écoutez le dernier vidéo. Puis il y a aussi j'ai commencé cette semaine mes vidéos sur les trades, fait que allez voir c'est qui les participants. Ça va être un bon show d'après moi. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous autres. Puis on se voit probablement dimanche ou lundi prochain. Ciao. Bye.